Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne qui vous parle des développeries et d'immigration en général. Alors, il y a du nouveau au niveau de la développerie ou alors des visas immigrants en général aux États-Unis. Comme vous le savez, depuis la suspension ou alors la pause au niveau des visas immigrants aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui sont mobilisées pour essayer de remédier à cela, ainsi que les juges des États-Unis, notamment un juge fédéral qui a essayé de contrecarrer cette mesure de Trump. Alors nous allons déjà revoir que il y a eu 75 pays qui avaient été suspendus ou alors gelés des visas d'entrée aux États-Unis depuis le 21 janvier 2026. Alors, cette date était entrée en vigueur et cela avait été annoncé par l'attaché de presse de la Maison Blanche, Caroline Leavitt, et aussi relayé par le journal de Fox News. Alors, le gel restera actif jusqu'à ce que les États-Unis puissent garantir que les nouveaux immigrants n'extrairont pas les richesses des États-Unis. Donc, les États-Unis avaient en quelque sorte peur que les immigrants devaient venir extraire leurs richesses. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle Trump a voulu suspendre, ou l'une des raisons, le gouvernement de Trump a voulu mettre une pause sur les visas immigrants. Alors les motifs vraiment évoqués par Washington étaient de trois ordres. Principalement, nous avons la charge publique. Alors les migrants qui étaient aux États-Unis des 75 pays devenaient déjà devrait recevoir l'aide sociale des États-Unis à des taux inacceptables. Donc voilà, il y avait beaucoup là-bas qui recevaient de l'aide publique des États-Unis. Certainement, les États-Unis ont vu que cela devenait une charge pour eux, alors ils ont annulé le visa immigrant pour ces pays-là. Alors que généralement, lorsque vous quittez votre pays ou lorsque vous allez pour la demande d'interview, on vous demande toujours si vous avez quelqu'un qui vit aux États-Unis. Si vous allez chez quelqu'un pour ne pas être une charge publique pour l'État. Voilà que le gouvernement de Trump a eu peur de cela, que les migrants devenaient déjà une charge publique. Et en deux, la protection des ressources. Donc le gouvernement de Trump voulait protéger ses ressources. Donc empêcher que la générosité du peuple américain ne soit, selon lui, mal utilisée. Donc il voulait empêcher protéger ses ressources de son sous-sol. Et en trois, c'était la priorité nationale, American First. Voilà, donc les États-Unis, depuis le mandat de Trump a toujours milité pour que les États-Unis, les Américains soient toujours les premiers en tout. Voilà, donc surtout l'Américain soit le premier en tout. Et il ne veut pas prioriser ou alors donner la priorité à un étranger au détriment de son compatriote. Donc, alors, il y a eu plus de 75 pays qui avaient été suspendus, c'est-à-dire 22 de l'Afrique, Cameroun, Nigeria, Éthiopie, Rwanda et tout ça. Il y avait 75 pays. Et en Amérique latine et Caraïbes, il y avait 15 pays, donc le Brésil, la Colombie, l'Haïti, le Cuba et autres. Et ainsi aussi en Asie, au Moyen-Orient, il y avait le Pakistan, l'Iran, l'Irak, le Liban, l'Afghanistan et autres. Voilà. Donc il y avait 16 pays et 8 pays en Europe et Balkans. Donc la Russie, la Biélorussie, l'Albanie, la Bosnie et autres. Donc ça, c'était les pays qui sont suspendus. Vous pouvez retrouver cela sur les réseaux sociaux. Alors, par la suite, la Somalie aussi était sous les projecteurs parce que la Somalie était aussi il y a eu un scandale qui a tourné autour de la Somalie au niveau de Minneapolis, concernant la présumée création d'une garderie sans enfants. Donc certainement il y a eu quelqu'un qui a eu des fonds pour créer une garderie et cette garderie n'avait pas d'enfants. Voilà, donc cela a causé un scandale aux États-Unis et les Américains ont vu cela comme un abus de confiance. Voilà, donc de l'argent qui a été pris pour réaliser des projets qui n'ont pas été réalisés. Alors, une politique migratoire déjà en marche depuis novembre 2025. La règle révisée des charges. Les agents doivent refuser les visas aux demandeurs
susceptibles de défendre ou alors de dépendre de l'aide publique. Voilà. Donc, ceux qui viennent des États-Unis pour dépendre de l'aide publique, leurs visas sont systématiquement refusés. Et comme je le disais au début de cette vidéo, tous ceux qui viennent aux États-Unis pour dépendre de l'aide publique sont automatiquement renvoyés chez eux ou alors se voir refuser le visa. Voilà, automatiquement. Alors donc, à cause de cette mesure, il y a eu plus de 100 000 visas qui ont été révoqués et des gens sont rentrés dans le pays, ont été rapatriés des États-Unis pour leurs différents pays. Donc tous ceux qui vivaient aux États-Unis de manière illégale ont été renvoyés dans leur pays. Il y a eu 8 000 visas étudiants qui ont été aussi révoqués avec force de l'ordre. Voilà, donc on appelle le ICE. Le ICE qui se balade partout pour essayer d'extirper des maisons ou des rues. Tous ceux qui n'ont pas de visa, ils les renvoient dans leur pays. Et alors, on constate aussi qu'il y a 2500 visas spécialisés révoqués. Voilà, pour des mêmes motifs. Alors, Marco Rubio défend les révocations. Marco Rubio dit ceci depuis le 28 novembre 2025, lorsque il a pris la décision de suspendre les visas immigrants. Il disait ceci. Il y a des gens qui ont des visas, qui sont aux États-Unis, qui font des choses contraires à notre intérêt national. Et la loi nous donne le droit, et je dirais l'obligation d'expulser ces personnes de notre pays. Et nous allons continuer à le faire. Voilà, donc c'était son explication, que ceux qui sont expulsés sont des personnes qui ont des visas et qui font des choses qui vont à l'encontre de ce qui concerne ou alors de ce qui devrait avantager les États-Unis. Et par la suite, il dit, si nous avons le pouvoir de refuser un visa à quelqu'un avant qu'il ne l'obtienne, vous avez très certainement le pouvoir de le revoquer une fois qu'il l'aura obtenu et qu'il l'aura fait. Et qu'il aura fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Voilà. Donc, ils peuvent donner, ils peuvent enlever comme ils veulent. C'est leur visa. Alors, ainsi vont les États-Unis, autant pour moi. Alors, rebondissement dans cette affaire, un juge fédéral va annuler cette suspension. Voilà. Nous allons voir pourquoi. Un juge fédéral, parce que déjà aux États-Unis, il y a le pouvoir judiciaire qui est très, très séparé du pouvoir exécutif. Pas comme dans plusieurs pays africains où le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif sont très liés. Aux États-Unis, ces pouvoirs sont très, très séparés. Alors, le pouvoir exécutif, qui est le gouvernement, qui concerne le président de la République et ses ministres, est séparé du pouvoir judiciaire. Et les juges peuvent prendre des décisions qui annulent certaines décisions qui ont été prises par le pouvoir exécutif. Parce que généralement, l'exécutif est là pour exécuter des lois qui ont été validées par le judiciaire. Alors, si le judiciaire invalide quelque chose, automatiquement, cette loi devient invalide au niveau de l'exécutif. Alors, c'est ce que nous allons voir que la juge Jeanne Vargas du tribunal du district de Manhattan qualifie la politique manifestement d'illégale. Alors, pourquoi la mesure a été jugée illégale? Pas d'autorité. Voilà, cette mesure n'a pas d'autorité. Le Congrès a explicitement retiré au secrétaire d'État, Marco Rubio, toute autorité sur le traitement des visas d'immigrants par des agents consulaires. Donc, Marco Rubio n'a aucun droit de traiter les visas immigrants. Donc, ne devrait même pas, n'a pas autorité de parler de cela. Et pour cette raison, cela lui est retiré. Voilà. Le blocage catégoriel de la politique que bloquait les visas uniquement en fonction des nationalités des demandeurs. Donc, sur des telles nationalités, on ne te donne pas le visa. Et aussi, le cadre législatif violé. Le cadre législatif avait été violé et selon le juge Marco Rubio, a outrepassé ses prérogatives légales en imposant cette suspension. Voilà. Donc, il a outrepassé ses prérogatives légales. Donc, il n'avait pas le droit d'imposer des suspensions ou une suspension. Et cela a vraiment joué sur les visas qui ont été octroyés pendant cette année 2026. Beaucoup, jusqu'à maintenant, n'ont pas encore obtenu les visas à cause de cette suspension. Alors, qui a constaté la mesure devant la justice? Les plaignants.
voilà, qui a contesté. Alors les plaignants ont contesté. Qui sont ces plaignants qui ont contesté cette mesure? Il y a le Catholic Legal Immigrant Network. Catholic Legal Immigrant Network, c'est une association des migrants catholiques, voilà, qui a contesté cela. Il y a African Community Together. African Community Together a contesté cela. Il y a aussi des demandeurs de visas d'immigrants, des citoyens américains parrainant les proches ou des proches originaires des pays concernés. Voilà, donc ça c'est ceux qui ont contesté cette règle. Voilà, qu'est-ce qui change? Alors ce qui change, qu'est-ce qui va changer? Alors cela ne va pas entrer directement en vigueur parce qu'il va falloir qu'une note soit rédigée par le gouvernement pour pouvoir donner l'accès déjà ou l'autorisation aux différentes ambassades d'octroyer les visas aux demandeurs. Et alors la suspension catégorielle par nationalité va prendre fin et les candidats restent soumis quand même aux procédures normales, individuelles, de contrôle des conditions d'éligibilité standard des visas d'immigrants. Voilà, donc on va contrôler tout avant de vous donner les visas. Le département d'État n'a pas indiqué s'il comptait faire appel. Donc pour l'instant, s'il ne fait pas appel, tout ce qu'il va falloir faire, c'est juste remettre en vigueur les visas. Chers amis, c'est ce que j'avais prévu vous informer aujourd'hui par rapport à l'annulation l'annulation de la suspension des visas pour les 75 pays qui avait été déclaré par Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, et qui est désormais annulé. Et ce que nous attendons, c'est que le gouvernement remette sur pied ou alors informe les ambassades pour que les visas soient octroyés. Donc déjà, bonne chance à tous ceux qui continuent à aller pour les interviews, en espérant que cette fois-ci, ceux qui auront pour les interviews recevront bien le Welcome to America au lieu de la visa has been refused. Voilà, donc bonne chance à tous, restez surtout connectés pour les prochaines vidéos.